Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir invités dans ce séminaire pour vous présenter un retour d'expérience à 3 voies avec le Centre hospitalier intercommunal de Créteil que la RACT Île-de-France a accompagné dans une démarche qualité de vie au travail. Donc, pour vous présenter ce retour d'expérience, sont avec vous ce matin Valérie Millet, donc cadre supérieur au CHIC, Maria Pasquet, infirmière diplômée d'État, et moi-même, Pascal Simon, chargée de mission à la RACT Île-de-France. Donc, l'objectif de cette présentation et de cette intervention est de vous présenter, en fait, mais pas trop dans le détail, les modalités de travail d'un espace de discussion sur le travail. Vous en parliez en introduction, cet espace d'expression professionnelle. Donc, sur une modalité espace de discussion, situation, problème, au sein d'une équipe bien précise, en fait, qui exprimait des difficultés et des tensions. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous présenter les éléments de méthodologie et puis essayer de vous démontrer la puissance, en fait, de cet exercice, de cet outil espace de discussion, situation, problème, qui anime la capacité d'analyse du travail par ceux qui le font. Et ensuite, je passerai la parole à Valérie Millet et à Maria Pasquet, qui partageront leur vécu durant cette expérimentation, cette expérience espace de discussion sur le travail, et puis aussi surtout les effets. Alors comme c'est un travail qui a été fait en 2008, elles pourront vous parler des effets à court terme, à moyen terme, parce qu'on avait déjà fait ce retour d'expérience en février 2020 au sein d'un séminaire organisé par la CRAMIF, et puis aussi à plus long terme, puisque maintenant on est quand même début 2022, et peut-être aussi en fait les bénéfices de ces outils-là au travers de la gestion de la crise. Voilà. Donc rapidement, l'espace de discussion. Donc sur le travail, c'est un espace de discussion qui est structuré, qui permet en fait d'outiller donc le dialogue professionnel, qui permet à une équipe sur la modalité espace de discussion, situation, problème, de partager ses contraintes à partir de son vécu. Donc, chacun exprime son vécu et ensuite chacun analyse et prend de la hauteur sur les situations individuelles que chacun apporte, de manière à trouver ensemble des solutions. Et donc, c'est vraiment un outil en fait qui permet la mise en œuvre de la capacité, pour animer la capacité d'expression et aussi la capacité d'action des professionnels sur leur travail. Et en cela, ça rejoint complètement la définition et les enjeux des démarches qualité de vie au travail. Donc la thématique au CHIC, c'était de travailler sur un service particulier, celui des urgences, qui était en tension très régulière et pour lequel les professionnels étaient en grande souffrance, d'autant plus que il commençait à y avoir de l'hémorragie sur les professionnels, et donc ceux qui restaient exprimaient que le seul soutien, la seule ressource qui nous semble rester aujourd'hui, c'est encore en fait nos collègues, et ils sont en train de partir, donc ils étaient vraiment en grande difficulté. Donc il y a un groupe de 12 professionnels plurimétiers qui a été mis en place. 5 infirmières, 2 aides-soignantes, des médecins. C'est la RACT Île-de-France qui a fait l'animation de cet espace de discussion. Nous avons accueilli aussi, quand même au sein de l'espace de discussion, mais en observateur, donc 2 référentes QVT du centre hospitalier. Il a suffi de 4 réunions de travail et de 2 temps de restitution pour produire qualité en fait donc du travail de ce groupe de 12 professionnels, et puis au travers des restitutions en fait de diffuser, de convaincre au sein de ce centre hospitalier des pistes d'amélioration que les professionnels ont suggérées. Donc on a fait 4 réunions de mars à juin, une première un petit peu pour se mettre d'accord sur quelle était la vision partagée en fait du travail bien fait. Au travers de ça permettait d'identifier quel est le travail qui n'est pas bien fait, et quand on fait pas bien son travail, quelles en sont les raisons et les causes racines. Donc ensuite, il y a eu vraiment deux temps de réunion d'analyse sur chaque situation individuelle
contraignante qui est exprimée par ces professionnels, un temps d'analyse, d'expression, de partage, et puis un temps d'analyse des causes racines et d'identification aussi des ressources qui sont en place quand même dans l'équipe et autour de l'équipe pour les soutenir dans ces contraintes. Et puis une troisième réunion pour mettre en forme les propositions d'amélioration proposées par l'équipe. Il y a une restitution qui a été faite à la direction par les participants, non pas par moi. La RACT, nous, la plus-value, ça a été d'aider à animer ce dialogue professionnel. Il était très important que ce soit les professionnels qui restituent leur propre travail. Et puis, comme ils étaient contents de la qualité du travail qu'ils avaient produit ensemble, ils avaient aussi souhaité faire une restitution à leurs collègues. Donc voilà comment on a travaillé. Après, rapidement, c'est juste pour vous présenter cette capacité, cette force d'analyse du travail par ceux qui le font. On ne va pas rentrer dans le détail. Après, il faut vraiment que je laisse la parole à Maria et à Valérie parce que leur intervention va être plus intéressante que la mienne. Mais voilà, en fait, cette équipe, elle a réussi à identifier par exemple 5 sujets de transformation dans leur travail. On dit bien que la qualité de vie au travail et les démarches de qualité de travail, c'est aussi un outil d'accompagnement à la transformation. Ils avaient identifié 2 grandes problématiques d'organisation générale qui les impactaient directement, et puis l'inquiétude majeure que je vous exprimais tout à l'heure et qui aussi a fait initier le choix du travail sur cette équipe-là, qui était cette peur de perte du collectif. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, ce sont les diapos, je pense que vous les aurez, mais voilà, les sujets de transformation, exemple, soins palliatifs, avec des personnes âgées qui arrivent en fin de vie, et que du coup, les équipes disaient, nous, on est là pour soigner en urgence, le soin palliatif, on ne sait pas faire. Donc, si on doit faire, dites-nous qu'il faut qu'on le fasse, et puis accompagnez-nous à le faire, par exemple. Voilà. Et donc, dans le cadre de ce travail d'analyse, donc les 12 situations de travail qui font contrainte, donc qui ont été identifiées, donc des problèmes à aval, des problèmes à amont, les relations avec les familles et les usagers, la communication. Je donne des exemples. Décès, soins palliatifs, les compétences médicales dans le sens où comment est-ce qu'on sont répartis en fait dans le planning, avec parfois finalement deux médecins disponibles qui font que du trauma, alors que des fois il y a des urgences qui ne sont pas sur le trauma, et donc il faut aller chercher de la ressource dans les services. Donc ça aussi c'était quelque chose de plus compliqué pour les équipes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de restitution de l'analyse sur le décès soins palliatifs. Alors là, c'est pareil, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment de montrer comment on a travaillé, puisque c'est cette méthodologie de travail qui permet de partager et de bien faire comprendre, en fait, à ceux qui ont en charge, en fait, l'amélioration de la qualité du travail, la prévention des risques professionnels, de partager de manière très objectivée les éléments de constat qui sont faits posé par l'analyse. Et donc, c'est une force de conviction qui aide plus facilement en fait, les gens à qui on transmet les propositions et les besoins d'amélioration à les comprendre. Donc, pour chaque situation, les 13 situations de tout à l'heure, en fait, on a posé une description objective de la situation qui fait problématique, les causes, et aussi les ressources, et puis les propositions qui sont faites par les professionnels. Pour finir, on voit que les propositions des professionnels en fait se posent sur plusieurs champs d'action, et donc ça, du coup, c'est un champ, c'est tout le champ des possibles pour soutenir les professionnels de santé dans leurs contraintes de travail, des propositions sur l'accueil et relations aux usagers, sur la communication envers les populations, sur les relations institutionnelles, le soutien managérial et organisationnel, la coordination interservices, la politique de transfert de gestion des lits, les prestations de restauration, le renfort de compétences, l'aménagement des locaux et les matériels et équipements. Alors, par exemple, sur les prestations de restauration, comme en fait, au service des urgences, il y a aussi ce qui s'appelle le service des portes, où finalement, les gens qui doivent être hospitalisés, c'est une zone d'attente, le temps de trouver un lit dans les services. Il faut s'en occuper d'eux comme s'ils sont hospitalisés, donc il faut aussi les restaurer. Et en la matière, en fait, les locaux, la manière dont la mise à disposition de collations
de restauration pour les patients au service des urgences n'était pas approprié à une mini zone en fait d'hospitalisation avant que les patients partent dans les services. Donc ça mettait aussi l'équipe en difficulté de conditions de travail, mais aussi en difficulté de sens du travail et d'impossibilité de bien prendre en charge les patients qui étaient dans cette zone. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de la qualité produite par les équipes quand on les met dans ces espaces structurés, institutionnalisés pour discuter ensemble du travail, mais pas simplement discuter, en faire l'analyse et être force de proposition. Alors, je passe maintenant la parole donc à Valérie Millet et Maria Pasquet pour la restitution sur le vécu et les effets. Du coup, moi, je suis Maria Pasquet, infirmière aux urgences. Ça va faire maintenant 8 ans que je travaille aux urgences. Et à l'époque, ça faisait 4 ans d'expérience aux urgences. Quand Madame Millet, qui était notre directrice supérieure, nous a proposé ce travail, c'était pour l'équipe un petit peu déroutante, qu'on ne savait pas à quoi s'attendre par cette QVT. On ne savait pas trop à quoi ça faisait référence, donc c'était assez nouveau et Madame Simon a réussi à bien nous expliquer et à nous convaincre de la bienséance de cette méthode de travail. Et ça nous a vraiment permis, à partir d'un cas concret, qu'on a su développer nos difficultés un peu comme une ramification, une toile à partir d'une situation concrète qui nous a permis de mettre en évidence toutes nos difficultés et parfois les points positifs, mais surtout les difficultés sur lesquelles on pouvait s'améliorer et travailler, tout en mettant vraiment des mots sur une difficulté de travail qui à l'époque était assez pesante. Comme Madame Simon avait dit, on était sur une perte d'effectifs qui était assez pesante sur l'effectif et puis même sur le moral des troupes, on va dire, parce que c'était assez difficile de voir les collègues partir et continuer à travailler en se demandant qu'est-ce qui pouvait faire perdre autant de personnes sur un service. Et aussi, ça nous a aidé à avoir un regard sur notre travail et de prendre un peu de recul sur ce qu'on faisait. Ce travail avec Madame Simon, ça a été vraiment très valorisant parce que ça nous a légitimisé dans notre fonction et dans notre expérience d'avoir cette capacité, quand on nous offre cette possibilité hors de notre travail, vraiment posée autour d'une table en pluridisciplinaire, d'avoir cette capacité d'analyse de notre travail pour améliorer nos postes. Ces réunions, c'était que 4 réunions, mais ça a été vraiment très soudant pour nous, parce que dans le contexte, sur notre équipe, on était plus que 4 infirmières restantes sur une équipe de 10. Et en fait, ça nous a vraiment soudés en nous légitimisant sur notre posture avec les nouveaux arrivants, à vraiment les accueillir dans de meilleures conditions et dans une nouvelle dynamique qui était vraiment positive pour les urgences. Et ça nous a vraiment monté en positif ensemble et ça a été vraiment très, très satisfaisant. Et ce qui était intéressant, c'est que j'étais pas juste un listing de plaintes à faire remonter à la direction, mais vraiment une analyse de choses qui n'allaient pas pour résoudre ces problèmes qui étaient un petit peu nombreux à ce moment-là. Et comme je disais, c'était vraiment engageant parce que ça nous a amené avec de nouveaux personnels arrivants. Vraiment, on était vraiment dans une dynamique positive et vraiment, ça, je pense, permis de ressouder une équipe et vraiment de nous valoriser dans notre travail. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Valérie Millet, cadre supérieur du pôle à l'intercommunal de Créteil jusqu'au 17 janvier, puisque je viens d'intégrer le GH Paris-Saclay depuis le 17 janvier. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Suivre le propos de Madame Simon et de Maria, je vais avoir le plaisir de vous parler des réussites et des effets immédiats qu'on a pu observer de manière croisée, équipe, direction, manager. Donc, 7 points de réussite avec un impact positif. Et le premier qui est
un point déterminant et vraiment fondamental, c'est l'émergence de solutions concrètes et ajustées aux besoins de l'équipe par la construction de ce cadre de travail partagé, j'insiste, et qui va permettre des échanges dans la concertation d'une part, mais avant tout dans la complémentarité. Donc évidemment, le deuxième impact, naturellement, vous l'avez compris, c'est la valorisation de l'intelligence collective par la mobilisation d'expertise des professionnels, sans aucune hiérarchisation des savoirs, dans l'écoute. Ça, c'est un point important. Hein. C'est souvent ce qu'on entend dans les premiers points quand les situations sont en tension. Ce sujet d'écoute. Dans le respect mutuel, de par sa structure, de par sa méthode, et bien sûr la libre expression. Et tout cela va permettre un dialogue constructif, positif et impacter bien sûr sur la pacification du dialogue social. Le troisième point positif et la troisième clé de réussite, c'est bien sûr le renforcement de la cohésion d'équipe, qui est en lien étroit avec les deux premiers points. Cette cohésion va permettre à l'équipe d'être proactive, d'être force de proposition et va générer responsabilisation, bien sûr, une spirale vertueuse, de la motivation, de l'implication. Et j'ai vu, moi, cette équipe gagner en maturité, une maturité à ce jour exceptionnelle, puisque on est de nouveau aussi en tension aujourd'hui et l'équipe a fait preuve d'autonomie, elle a porté les sujets avec ses propositions d'action, de solutions. Donc voilà, pour ce qui est de la maturité de l'équipe. Bien sûr, sur une vision managériale, la démarche projet qui a pu se structurer avec donc l'implication des équipes qui était gagnée et portée par collaboration et en copilotage avec les référents QVT, puisque ce groupe de 12 personnes on ne s'est pas arrêté là et on a structuré notre organisation de projet de manière hiérarchisée en définissant des axes prioritaires d'amélioration. Et bien sûr, cette démarche projet a été porteuse de sens et de cohérence. Le second point, on n'est pas du tout au second point, on est au quatrième ou au cinquième, c'est un sentiment à l'origine, on avait un sentiment d'insécurité et ce travail a apporté énormément de sécurité émotionnelle auprès des équipes. Donc, une sécurisation de l'organisation et une amélioration du travail, une amélioration de la communication des professionnels qui avait été très initialement et on avait perdu en professionnalisme. Et globalement, on a pu revenir à un équilibre très qualitatif d'un climat devenu constructif et positif. Autre point de réussite, la construction d'un plan hivernal dédié pour s'adapter aux besoins de cette saison. Donc un renfort en personnel. On a fait ça bien sûr en collaboration avec la DRH et une politique de recrutement sur 4 mois de novembre à mars de manière à renforcer l'équipe et à répondre aux besoins d'activité qui s'élèvent sur cette période. Un impact aussi qui a été immédiatement constaté dans les mois qui ont suivi, c'est la stabilisation des effectifs. On avait vraiment une fuite des professionnels, un turnover assez soutenu et on a pu constater une baisse de l'absentéisme et également un équilibre des départs et des arrivées. Donc voilà, une ambiance sereine et la promotion, bien sûr, de la qualité de l'accueil et de la prise en charge globale du patient. Alors, pour illustrer de manière très concrète les propositions des agents, donc on a là 3 situations qui faisaient contrainte. Donc, la problématique d'aval, la problématique de communication et les tensions, notamment sur les hospitalisations de courte durée et plus particulièrement sur les patients qui ont titre brancard, tous les patients qui sont en attente, qui n'ont pas de place sur l'UHCD et sont dans un SAS en fait, en attente d'un lit. Donc là, nous avons 3 propositions d'action pour les problématiques d'aval. On a engagé un maquettage organisationnel permettant d'analyser le besoin en effectif en lien avec l'activité saisonnière, c'est ce que je vous décrivais précédemment. Le renforcement donc des équipes de manière concrète durant la période hivernale, permettant de répondre au dépassement du capacitaire des 12 lits de l'UHCD et de s'occuper en sécurité et en qualité des patients brancards.
Donc concrètement, une infirmière dédiée à la prise en charge de ces patients qui ne peuvent pas être accueillis sur la zone d'hospitalisation de courte durée. Donc pour ce faire, une embauche saisonnière de 7 CDD infirmiers et de 5 CDD AS. Et en transversalité, sur le GHT des hôpitaux Confluence, un groupe de travail sur la filière urgence. Sur le deuxième point de situation faisant contrainte, donc la communication, on avait bien sûr à faire face, comme toutes les urgences, à des situations d'incivilité, des tensions majeures en lien avec les délais d'attente. Le groupe de travail a proposé des actions, plusieurs actions. De systématiser la permanence de la psychologue du travail avec des entretiens soit individuels, soit des séances collectives, de manière à pouvoir travailler ces situations qui faisaient tension et pouvoir les accompagner, permettre aux professionnels d'une part de décharger et d'analyser et de gagner en compétences pour pouvoir accompagner ces situations de tension et d'agressivité, et notamment pour les désamorcer. Ensuite, donc, au niveau de la communication, tout simplement permettre l'accès au Wi-Fi à nos usagers, ce n'était pas le cas, et également un projet d'écran de manière à pouvoir d'une part les distraire et pouvoir au moins faire que ce temps d'attente soit un peu plus agréable, et d'autre part permettre aussi des actions de communication sur notamment le parcours patient et ses différentes étapes, ainsi que le délai d'attente. Un groupe de travail pour structurer l'accueil des accompagnants a vu le jour et on a émergé une charte des accompagnants. Également un deuxième groupe de travail sur la sécurité aux urgences en collaboration avec le responsable de la sécurité de manière à rétablir une complémentarité et un travail d'équipe dans ces situations d'agressivité. Enfin, donc le dernier point, le travail d'à côté, les tensions sur certains postes de travail, avec ce qu'on pourrait nommer aussi les parasitants du quotidien dans la planification du travail des soignants. Et là, on a en fait eu l'idée partagée de mettre en place une infirmière référente dédiée à toute l'organisation logistique d'une part, mais pas seulement. Elle est également en appui sur tous les nouveaux arrivants, l'ensemble du tutorat sur la population étudiante. Et elle est donc un appui en termes qui permet d'engager bien sûr de la réassurance. C'était l'objectif principal de par sa compétence. Donc c'est quelqu'un qui, en termes de prérequis, a une expertise bien sûr de l'organisation du service des urgences. Donc voilà, on appuie un référent soins et un référent logistique également permettant d'harmoniser l'organisation des soins. Donc des perspectives de travail innovantes et bien sûr un engagement au niveau direction puisque cette démarche avait pour vocation d'être déployée au niveau de l'établissement, de l'ensemble de l'établissement. Et pour cela, donc, un travail a été engagé sur un maquettage organisationnel dans l'établissement comme méthode contributive à l'amélioration de la QVT. Et un département QVT au sein du GH a vu le jour. Il est donc très très bien en place désormais et constitué d'une psychologue du travail, d'un ergonome et également sur la partie RH d'un assistant social. Moi, je voulais dire, et je l'ai mis en rouge, que cet espace de discussion, cette méthodologie est un outil managérial d'une puissance réelle et il a vraiment, pour agir dans l'accompagnement du collectif, afin de créer un environnement capacitant et favorable au travail bien fait, un rôle majeur, fondamental. C'est vraiment une approche méthodologique qui est accessible, qui est ancrée et concrète. Et enfin, donc, la poursuite des actions d'organisation du travail avec le maquettage organisationnel et de manière plus précise de travail sur les cycles de travail puisqu'il y avait des insatisfactions sur la performance de l'organisation du travail et des cycles du travail. Voilà. Et pour conclure, donc, une articulation bien évidente, j'espère vous avoir passé ce message, entre QVT et performance au bénéfice de la qualité et de la promotion, bien sûr, des soins. Merci. Ce travail était vraiment constructif et même au long cours, ça nous a permis vraiment de
d'avoir un dialogue très constructif et de qualité avec notre direction. Et juste pour faire court, juste le point principal, c'est que l'encadrement, donc nos cadres supérieurs et nos cadres directs sont un gage d'égalité si elles sont vraiment dans le travail de l'activité et qu'elles sont engagées et qu'elles portent cette méthodologie. C'est vraiment un levier très important dans la réussite de l'application de cette méthode. Et il y a vraiment un point important dans le management à faire partager aux cadres, parce que c'est vraiment un outil très 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 valorisant et important pour maintenir des équipes et valoriser des équipes.